Oh merde, c'est chaud. Ah, oh, salut les amis. Je me crame. Une petite vidéo, je peux dire surprise, mais bon, j'ai fait un petit vide-grenier samedi dernier, un truc, comment on appelle ça, permanent. J'ai trouvé quelques 3-4 choses. Alors bon, je vais vous les montrer maintenant, comme ça sera fait. On va commencer par un CD que j'avais, puis je sais pas ce qu'il est devenu. Alors bon, bah là, je suis tombé dessus, je l'ai repris. C'était sur la série Twin Peaks. Je sais pas si certains d'entre vous ont vu ça. Ça, c'était plutôt pas mal. Je parle de la saison 1, hein. Après saison 2, moi j'ai arrêté, ça partait un peu dans le délire, ça m'intéressait plus. Mais la musique est plutôt cool. Hein, Twin Peaks, bah c'était David Lynch qui avait fait ça, hein, si je dis pas d'annerie. Non, c'est David Lynch. Oui, David Lynch, oui. Ça date de quand, ça? C'était dans les années 80, ce machin-là, je pense. Ouais. Pas de date, mais bon. Très bonne vidéo. J'ai trouvé 2 très beaux jeux PS3. Maintenant, c'est pas des trucs introuvables, hein, je les ai trouvés, mais bon, je suis bien content de les avoir chopés. Il y a Tale of Xillia. Dans son boîtier, hein, il y a un artbook dedans. Avec des beaux dessins. Plutôt pas mal. Et j'ai trouvé le Tale of Grace. Une belle trouvaille. D'ailleurs, un petit PS3, ça me fait penser tout de suite à Papy Daniel, gamer. Et que je vous conseille, mes amis, d'aller vite vous abonner. Un très bon chineur de jeux vidéo, entre autres, de BD, de vinyle, etc. Je te fais un petit coucou, mon cher Papy Daniel. Ensuite, j'ai trouvé, j'en suis bien content, j'ai trouvé une édition originale d'un Lefranc, et en plus c'est une de mes BD préférées, Le Repère du Loup. Celle-ci, c'est une édition originale. Moi, j'ai le mien, hein, j'ai le mien d'époque, mais qui était déjà une réédition. Bon, celui-ci, c'est une vraie édition originale. Une histoire vraiment sublime. Ça, c'est vraiment le genre de truc... je prends ça avec moi dans ma tombe, je peux vous le dire. Une vraie merveille. J'avais pas vu, j'ai une araignée vendue avec. Un peu cramouillée. Faudrait que je retire ça. Les BD en ce moment c'est compliqué, j'en trouve pas beaucoup. Bon, c'est comme ça. Peut-être que c'est moi qui deviens plus difficile. C'est vrai que je prends pas tout et n'importe quoi pour remplir les étagères. Au contraire, en ce moment, on va dire que je dégage un peu mes étagères. J'en avais trop, ça servait à rien. Il y a la moitié des BD, je vais pas les relire, donc ça sert à rien. Je garde maintenant vraiment que les BD que j'ai envie de garder et relire. Et ça, notamment Le Repère du Loup. Moi, ça, c'est des BD, je les lis une fois par an minimum, si c'est pas 2. Ah tiens, ça me fait penser, regardez. Ça, c'est le t-shirt que ma petite femme m'a offert pour mon anniversaire, Snake Plissken. Pas mal, hein. Et mon fils m'a pris un Walking Dead. Ensuite, un vinyle, plutôt simple, gentil, mais bon, je l'ai pas dans la collection, donc c'est bien. L'île au trésor. C'est bien. Ça fait plaisir de tomber là-dessus. Tout pour 1€. Oui, ça, ouais, la BD c'était 1€. La BD ça devait être 2€. 1 ou 2€, je me rappelle plus. Ensuite, j'ai trouvé des petits bouquins à lire. Bon, ces histoires, je les connais, mais bon, c'est pas tout le temps que je tombe là-dessus. J'ai trouvé pour commencer Le Secret de la Pyramide. Je sais pas si vous avez vu le film, les amis, mais ça, je vous le conseille fortement. C'est très bon. Le producteur, c'est Spielberg, hein, si je dis pas d'annerie.
Et ça, c'est un truc, ça date, ça commence à remonter quand même. Hein. Je sais pas si c'est pas des années 80, fin 80, début 90, ce genre de film-là. Et je dois l'avoir en VHS d'ailleurs. Et oui, c'est Spielberg qui était producteur. Et il y a des très très bons effets spéciaux là-dedans. C'est vraiment bien. Hein. En fait, c'est la jeunesse de Sherlock Holmes. On le voit se rencontrer Watson, tout ça. Ils sont à l'école, quoi. Hein. Ils sont plutôt à l'université. Mais c'est très très bonne histoire. Le secret de la pyramide. Et j'ai trouvé aussi Daryl. Alors là, un film bien 80. Je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu. Je crois que... Moi je dis ça, mais je m'en souviens plus trop de ce truc-là. Je crois que c'est un gamin à moitié robot ou un truc comme ça, il me semble. Et on va finir avec 3 VHS trouvés en VG aussi, pas toujours pareil. On commence avec un petit truc un peu hot. Ça s'appelle Draculax. Ensuite, on passe sur de l'horreur avec les forces de l'au-delà. Et on finit avec la proie de l'autostop. Regardez-moi cette couverture. Superbe. Excellent. Les 3 pour 1 euro. Tant mieux. Voilà, on a fait le tour. J'espère vous voir à bientôt. Demain j'ai vide-grenier, dimanche j'ai vide-grenier, donc bon, pourquoi pas. À plus, bientôt.